Eh, écoutez-moi, je fais une collecte pour offrir une copine à Wally, notre vieille tortue. Ok, après ça, là, t'en feras une autre pour Denis, le vieux ninja. Arrête, je rigole pas. Et alors, moi non plus, Wally peut attendre. Il a toujours vécu tout seul dans son bassin, c'est vachement dur. Ah, c'est dur pour tout le monde. Allez, c'est vite. Donne. À mon avis, on devrait boucler tous les mecs dans un bassin, l'espèce finirait par s'éteindre comme ça. Ah ouais, moi aussi. Toi, t'es pas un mec, Denis, t'es un immonde ver de terre. Et t'aimes pas les vers de terre? Toi. T'aimerais bien vivre avec des tortues, hein, cœur? Ouais, il m'arrive souvent de penser que les animaux méritent bien plus de respect que certains humains, Drazik. Ah bon, et moi tu me casses dans quoi, mon sou? Bien vu. Hé, Kurt, tiens, j'ai un peu d'argent sur moi. Merci, Wally. C'est normal. Voilà. Tes rêves vont pouvoir se réaliser, mon pote. C'est mis envie de mon corps. T'as raison. Tu peux venir habiter avec moi et partager le loyer. Des clous. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on était potes. Non, écoute. Chez moi, j'ai ma mère qui me fait la bouffe et qui me borde tous les soirs. Pourquoi j'irais mettre du fric dans un loyer? Hein? Regardez le beau gosse, fils d'Alma. Ah, comment il fait? C'est ça la classe. Une seule nuit avec lui et la belle Nikki a perdu la boussole. Oh oui, oui. Niveau sensibilité, vous êtes vraiment des primitifs. T'es un as du machin, Oh, toi. attends, on va le savoir. Alors, monsieur Lee, est-ce par lévitation ou à cause d'une difformité que vous ne pouvez pas avouer devant tout le monde? Ça, les mecs. Ça a pas l'air aussi gros que ça? Eh, les fringues cachent beaucoup de choses. Oh non, Lee, stop. Non, je deviens folle. Arrêtez ça. Vous entendez ce que je dis? Je vous la fais, taisez-vous. D'accord, Vous pourriez désolé. faire gaffe, vous pourriez être les prochaines. Eh oui. Cette demi-portion, c'est un vrai danger pour la santé mentale de nos jeunes. Ferme-la. Oui, qu'on lui colle une étiquette de super bête et qu'on l'expédie en enfer. Vous êtes trop nuls. Ce que Nikki est en train de vivre, c'est affreux. Elle a raison. Ah, c'est quoi cette Terrible aube? ce Nikki qu'il a arrive. toujours été barre. Oui, N'importe quoi. elle vit pas sur Terre. Si elle l'était pas avant, elle l'est maintenant. Elle a toujours été cinglée, T'as le droit Drazik. de dire Elle est ça. cinglée. Et c'est... Cinglé! Et toi, t'es le roi! Ça suffit. Arrêtez! Arrêtez! C'est quoi ça? Toi, une petite mise en condition dessus. Asseyez-vous, vous êtes ici pour travailler. Eh Drazik, Ouais? paraît que tu cherches un nouveau colocataire. Ouais, ce brave Kurt m'a plaqué. Eh, je comprends pas pourquoi. Je suis pourtant pas un mec chiant, hein. Ouais, moi non plus, je comprends pas pourquoi. Je connais quelqu'un qui est dans la musique et qui cherche un appart. Il y a les canons? Bah, c'est un mec. Ah ouais? Et est-ce qu'il a du fric? Il doit payer son loyer. Un musicos qui a du fric? Bah, il doit se sentir seul, ton pote. Ouais, un peu ouais. Faut le comprendre, hein, il commence à flipper, il va bientôt se retrouver en cavale. Pourquoi? Il a rien fait de méchant, mais il y a une bonne femme qui va absolument le faire plonger. Genre Barnett? Oh, il a fini ses études. Il y a pas longtemps. Il faut vite une planque. Tu peux faire quelque chose? Un musicos marginal en cavale? C'est trop beau pour être vrai? Harold est un chic type. Et en plus, il a la cote avec les filles. Ouais, amène-le-moi ce soir. Alors, quoi de neuf, monsieur le bon samaritain? Vous êtes qui, vous? Drazik, Harold, ton nouveau colocataire. Ce type-là devait déjà être né quand on a inventé le saxophone. Et je sens qu'il va me plaire. Harold. Vive le Drazik Jazz Band. Alors, T'as vu ce que je t'avais ce dit? mec-là, c'est une légende. Il peut rester? Ouais, bien sûr. C'est génial, vieux. Merci. Bah, tu rigoles. Salut Harold. Ça va? T'as bien dormi? Tu parles. Il est branché sur le courant, ce mec-là. Il est toujours sur son saxo, c'est une bête de sax. Ouais, force pas trop, Harold. Bah, à plus, les mecs, faut que j'y aille. Je pars avec toi. Ouais, bah alors, magne-toi. Je voulais juste te prendre de tes nouvelles. Mais si tu y tiens, je peux rester avec toi. Non, non, ça va, j'ai un tas de choses à faire. À l'école, les gamins, dépêchez-vous. Au fait, merci, c'est très chouette ce que vous faites pour moi. De rien, mon gars, y a pas de problème. Eh, salut Niki, t'as passé de bonnes vacances? T'es loin d'être marrant. Bah quoi, y avait pas d'animateur dans ton club d'agité du bocal? Il y avait pas trop d'éléphants roses collés au plafond dans ta chambre, mon amour. Alors, c'était comment les électrochocs, là? Hein? C'était bien? Non. Non? Eh, t'as trouvé un truc pour te gratter le nez dans leur camisole de force, là? Ça doit être frustrant, non? Vous savez pas ce que c'était vraiment. Ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Même pas à vous deux. Oh, je crois qu'elle nous fait la morale, Drazik. Vous êtes des sales petits garnements. Vous recommencez à avaler Arrêtez. une petite fille. Fichez-lui la paix. Reculez, celui-là est trop vermine.
héros arrive à la rescousse. Barrez-vous. T'es qui, toi, pour nous donner des leçons, hein? Et qui? Chez lui, Il a rien fait. Ce mec est un monstre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Allez, dis-le-moi. Oh, mais comment ça se fait qu'avant lui, t'allais bien avec d'un seul coup? Et court-circuit général. Oh, ça crame de partout. Je vous déteste. Je vous déteste. Niki, rattrape-la. Oh, ma Niki. De pauvres tâches. Non, pitié. Elle a besoin de toi, Lee. C'est pas la peine de venir à Artless si tu supportes pas qu'on te mette en boîte, mon pote. C'est comme ça. Et oh, où tu vas, Zoro, là? Oh, reviens, mon héros. Oui. Il est horrible ce mec. Oui, ma copine. Si tu parles de Nikki, elle veut pas revenir au lycée. Ouais. C'est pas triste qu'elle ait décidé Oh, elle a de ça. la chance, ta Et nana. comment ça se fait qu'on lui dit rien, monsieur? Nous, on doit tous subir cette torture. Et pourquoi elle reviendrait au milieu d'une bande de grosses brutes comme vous? Oh, je crois que c'était pour nous, ça. Ouais, monsieur, vous allez pas le laisser parler comme ça, hein. Est-ce qu'il a tort? On a accueilli cette pauvre Niki en lui ouvrant les bras. Ouais. On lui a même proposé de porter ses affaires, c'est Si. pas vrai? On lui a même dit qu'elle pouvait nous demander n'importe quoi. Ouais. J'aurais certainement dû en parler avec vous, mais je pensais que vous étiez suffisamment mature pour adopter la bonne attitude. Mature. Vous êtes pas très réaliste, monsieur. Je sens venir la petite leçon de morale. Silence, Drazik. Petite cachoute. Tu vas la fermer, Denis. Mais je peux vous dire que ce n'est pas un dédoublement de la personnalité, ce n'est pas une forme d'aliénation mentale, et ce n'est pas une maladie qui rend les gens plus agressifs. Est-ce que c'est clair? Oh zut, mon chou, ça veut dire que t'as autre chose. Oh, Niki! Content de te voir, hein? Tu nous as manqué. L'affaire, c'est le Niki. C'est ce qu'on était en train de se dire à l'instant, pas vrai, Denis? Ouais, on se disait que c'était dingue comme le lycée était pas le même sans Nikki. Oui, sans notre Niki. C'est exactement ce que j'ai Ouais. dit, ouais. Ah ouais, on est sincèrement très content que tu sois enfin guéri. Tu mens comme tu respires, Drazik. Ouais, ok, j'arrête. Ne fais pas semblant d'avoir changé avec moi. Sois toi-même. C'est-à-dire un enfoiré. Je veux bien qu'elle me le dise, mais toi, tu la bouffes. La haute couture, mais c'est pas pour les hommes, ça. Ouais, étonnant que ça ne te plaise pas, Denis. La mode, c'est pour les gens qui ont du goût et de la classe. Ah, et blanc, prends ça dans les dents, crétino! C'est bon, allez. Monsieur Bellet, venez vite. Il y a eu un accident. C'est le couloir. Pardon, laissez-moi passer. Ne restez pas là, voyons. Oh non. Ronnie, appelez une ambulance. Drazik, vous m'entendez? Drazik, dites quelque chose. On n'en sait rien. On a appelé une ambulance, ça va aller. On va vous sortir de là. Drazik, répondez-moi. Drazik. Drazik. Oh Seigneur. Drazik, ne vous en faites pas, ça va aller. Bouche à bouche! Depuis le bouche à bouche! Monsieur Bellet? Seules les mains guérisseuses du principal pouvaient me ressusciter. Monsieur, souriez. Ça y est, t'as fini? Quoi? C'est déjà l'heure? Eh oui. T'en as pas marre d'avoir les mains dans le cambouis? Non, j'ai encore une tonne de choses à faire. J'en ai pour 1 heure sur celle-là et ensuite j'aimerais vraiment commencer avec le pick-up. Drazik, t'as le droit de t'arrêter? C'est toi le patron, souviens-toi? Ça devient ridicule, Drazik. Je parie que t'as pas pris de pause de l'après-midi. J'ai pas le temps. C'est l'un des plus vieux clients de papa. J'ai pas envie de le décevoir. Tu comprends? Tu peux pas prétendre diriger cette affaire comme ton père le faisait? Pourquoi ça? Il me l'aurait pas laissé s'il pensait que j'en étais pas capable. Oui, mais Drazik, ce garage, c'était sa vie, pas la tienne. Tu comprends, tu as ta personnalité, tu peux pas te mettre à sa place. C'est ma vie maintenant. Tu sais, je suis propriétaire. Et si je dois me tuer à la tâche pour que ça marche, eh ben je le ferai. Qu'est-ce que tu fais? Je pose des barricades anti-vermine. Tu fais tout ça à cause de Brett. Brett? Alors maintenant c'est Brett. Ah ouais, ok. Eh oui, Drazik, il se trouve qu'il a un prénom. C'est un être humain comme toi, tu sais. C'est un petit salopard, voilà ce qu'il est. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est un enfant désarmé, tu comprends? Il traverse une mauvaise passe, il a de sérieux problèmes familiaux. C'est bon, c'est tout? Non, parce que ça m'est égal. Je me fiche de ces histoires de famille, tu vois. Je veux pas connaître son nom et je me fiche de ce qu'il peut avaler. Moins j'en sais, mieux je me porte. Comment peux-tu être aussi impitoyable avec ce gamin? S'il y a quelqu'un qui devrait comprendre, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça n'a rien à voir avec moi. Bien sûr, ton père ne t'a jamais tabassé et tu n'as jamais fugué, hein? Ouais, son vieux s'est peut-être acharné sur lui et après. Il avait sûrement mérité, regarde ce qu'il a fait ici. C'est dégueulasse, Drazik. Peut-être, mais c'est ce que je pense. Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Rien du tout, tout va bien et tu sais très bien que j'ai raison. Devenir la personne la plus odieuse, la plus bornée, la plus cruelle et blessante que je connaisse. Non, c'est vrai. T'es monstrueux. Alors, il paraît que t'as des problèmes avec ton père. Ça t'intéresse? Pas vraiment, mais ça me rappelle un petit peu mon vieux. Ah ouais? Ouais. On avait souvent des mots. Seulement des mots, ça ne dérapait jamais? Ça finissait en bagarre à coups de poing et ça s'arrêtait simplement quand l'un de nous était au sol. Et en général, c'était moi. Ouais. Mon père n'est pas si méchant. Enfin, je veux dire, c'est pas systématique, il me bat pas à chaque fois. Il se met seulement en colère et il m'engueule. Les parents sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Tu parles. Ils en ont rien à cirer de moi. Écoute, Brett, ils ont aussi leurs problèmes, d'accord? Ce ne sont que des humains, ils ont aussi droit à l'erreur. Il faut parfois leur donner une seconde chance. T'as donné à ton vieux une autre chance? Ouais, mais c'était trop tard. Quoi? Il a rien voulu savoir? Non, il est mort. Ouais. Tu veux savoir ce qui est triste? C'est qu'on était tous les deux désolés. Mais si on n'avait pas continué à fuir, si on avait fait chacun le premier pas, alors on aurait arrangé ça avant qu'il ne soit trop tard. Hé! Hey. Salut. J'ai rencontré Brett au centre commercial. Ah ouais? Les choses se sont arrangées avec son père. C'est cool pour lui. Il a dit que c'était grâce à toi. Ah non, c'est lui qui a eu l'idée. Tu sais, quand j'étais en colère et que j'ai dit que t'étais un monstre, Ouais? j'avais tort. Oh! Ouais, je suis désolée. Tu sais, c'est vraiment bien ce que tu as fait pour lui. Oh là, ne nous emballons pas. J'ai juste discuté avec lui, c'est tout. Je voulais pas me fouler le petit doigt. C'est vrai? Ouais. Tu sais quoi? Quoi? Je crois que tu seras un bon père plus tard. Ah, vraiment? Oui. Non, je crois pas. Pourquoi? Pour ça, il faudrait que je grandisse un peu. C'est que t'es mignonne, toi. Salut. Drazik. Il a été dur avec toi. Ah, tu crois ça? Comparé à la façon dont il m'a traité. Ouais, mais tu viens d'une famille bourgeoise, toi, Anita. Et puis ta mère a dit que tu allais à l'église tous les dimanches, alors tu t'en es bien tiré, forcément. De toute façon, l'affaire est classée. Alors tu t'approches plus de moi maintenant. On a le droit de se voir, on peut pas nous l'interdire. Ce n'est dans aucune loi. Je t'aime. Drazik. Ah, Anita, dépêchez-vous, allez en cours. Alors, ta décision, vite. C'est oui ou c'est non? Oui. Oui. Wow, ouais. Écoutez-moi tous, Anita et moi, on va se marier. Drazik, c'est une très bonne nouvelle, allez-vous-en maintenant. Et vous savez quoi, on va faire une méga fête et vous êtes tous invités. Ouais. Ça suffit, allez en cours. Dépêchez-vous, allez, vite. C'est l'heure d'aller. Hey, monsieur Carson, du travail. Monsieur Carson, vous aussi vous êtes invité. Merci bien, il faudra que je regarde mon agenda. Merci. Allez, dépêchez-vous, on est en retard. Plus vite, plus vite. Ça y est, t'as dit oui. Je t'aime. Dites, vous deux. Bonne chance et bonne route.